Mesdames et messieurs, le vice-président américain vient de faire une grosse provocation à l'Iran. Ah oui, ils veulent revoir les armes bombardées partout sur le Proche et le Moyen-Orient. Monsieur J. de Vance vient de faire une annonce ces dernières heures. Mais l'annonce en question fait couler assez d'encre et de salive. Et les Iraniens ne vont pas du tout aimer. Ils ne vont pas aimer ça. Oui, pour moi en réalité, je constate que l'Amérique a vu le Liban comme un moyen de rétorsion pour faire plier l'Iran. Parce que je vais entrer dans l'annonce tout à l'heure. Selon eux, c'est ce que moi je me dis. Ils ont vu que grâce, ou bien sur le territoire iranien, libanais, ils vont parvenir à faire plier l'Iran. Écoutez ce que J.D. Vance dit. Mais ça, c'est de la lâcheté. C'est le travail des paresseux. Et attention, les Iraniens ne vont jamais tomber dans ce piège-là. On a vu ce qui s'est passé en Palestine. Gaza a été lâché lorsque les Iraniens ont compris que le régime palestinien ne veut pas envoyer les hommes pour combattre. Ils ont abandonné. Est-ce que vous avez vu les Libanais, les Iraniens partir là-bas? Jamais. Jamais au grand jamais. Vous comprenez? Écoutez ce que J.D. Vance dit. Il dit que c'est à l'Iran de décider s'il veut que la trêve capote à cause du Liban, estime J.D. Vance. Il dit que c'est à l'Iran de décider s'il veut que la trêve tombe, donc que le cessez-le-feu aboutisse à zéro. Ils doivent choisir. Les hostilités les ont dépassées. Donc aujourd'hui, ils voient que c'est grâce au Liban qu'ils vont faire des moyens de rétorsion pour faire plier l'Iran. Est-ce que vous comprenez alors pourquoi ils ont frappé durement sur l'Iran, sur le Liban? Voilà donc la cause. C'est pourquoi ils ont frappé durement sur le Liban. Donc ils ont frappé de telle sorte que ce sont les zones peuplées, les zones bondées de foule, les zones résidentielles, les zones avec des bâtiments, des immeubles à grand étage, de grande hauteur, je voulais dire. C'est où ils ont ciblé pour frapper, pour avoir un coup dur, pour donner une amertume aux Iraniens. Mais si le gouvernement palestinien, le gouvernement libanais ne veut pas donner ses hommes pour combattre Israël, vous croyez que c'est l'Iran qui viendra les sauver? Jamais. À un moment donné, on se soutient, mais quand ça ne va pas, on se lâche. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Surtout, n'hésitez pas de mettre beaucoup de j'aime. Et je tiens à vous rappeler, voilà, la vidéo précédente que j'ai postée là sur YouTube et sur Facebook, elle a été signalée. S'il vous plaît, elle a été signalée. Parce qu'on dénonce. La vidéo a été signalée. Bon, je ne sais pas si ce sont les mots que j'ai prononcés, mais je vous prie d'aller juste à l'entête de notre page état d'urgence, juste à l'entête. Vous allez voir où c'est écrit recommandation. Vous cliquez là sur l'étoile de recommandation. Vous faites un message favorable. Vous pouvez écrire très bonne page pour les actualités, très bonne page pour les informations, juste là en dessus. En dessus là. Allez là, écrivez un message favorable. Voilà, je dis bien à l'entête du profil, état d'urgence, Facebook. Vous cliquez sur recommandation, il y a l'étoile là, cliquez sur ça. Ça va s'ouvrir, vous cliquez encore. Vous allez voir où vous pouvez écrire. Écrivez très bonne page pour les informations. Là, c'est ça qui va permettre de retirer un peu la restriction. Parce qu'on dénonce, ça ne les plaît pas. Ça ne les plaît pas. Voilà le travail que nous faisons. Et certaines personnes vont venir tirer sur nous. Pour rien. Alors, on nous dit quoi? Qu'est-ce que J.D. Vance dit? Le vice-président américain J.D. Vance dit que qui doit conduire samedi la délégation américaine lors de discussions avec l'Iran a jugé ce mercredi qu'il appartenait aux dirigeants iraniens de décider si la trêve échouait à cause du Liban. Donc pour eux, ils vont continuer de bombarder sur le Liban, même s'il faut que la trêve échoue. Si l'Iran ne veut pas plier, ils vont continuer de frapper, c'est ce que cela veut dire. Ils vont continuer de frapper, de bombarder encore plus sur le Liban, jusqu'à ce que l'Iran plie. Vous comprenez un peu? C'est un moyen de rétorsion pour eux, qu'ils ont vu pour faire sur le Liban et qui va toucher l'Iran. C'est ce que cela veut dire. Mesdames et messieurs, il dit quoi? Si l'Iran veut que cette négociation capote, à cause du conflit dans lequel ils se font
étrayé au Liban, qui n'a rien à voir avec eux. Et donc, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais dit qu'ils faisaient partie du cessez-le-feu. C'est leur choix. Nous pensons que ce serait idiot, mais c'est leur choix, a-t-il dit avant de quitter Budapest. Il a aussi déclaré qu'Israël avait proposé de se retirer un peu au Liban. Selon lui, il avait dit qu'Israël avait décidé de se retirer un peu au Liban. Le président iranien, M. Massoud Pezeshkian, a pourtant illustré mercredi soir sur le fait qu'un cessez-le-feu au Liban constituait l'une des conditions essentielles de l'Iran, énoncée dans un plan en 10 points, selon l'annonce. Donc voilà un peu ce qu'ils nous disent par rapport à ça. Mais c'est une lâcheté, parce que ils ont échoué sur le territoire iranien. Ils ont échoué. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas en bombardant sur le Liban qui va changer la capacité de force iranienne. Les Iraniens, écoutez, les Iraniens produisent des missiles. Ils produisent des missiles même dans les souterrains. Même dans les souterrains. Vous comprenez? Il y a des usines stratégiques qu'on ne peut pas exposer aux yeux du monde. Et l'Iran connaît, ils savent qu'ils sont en pleine guerre. La preuve en est que l'usine qui a parcouru, l'usine intercontinentale iranienne qui a parcouru la Sibérie, ça a été fait où? Ça a été fabriqué où? Dans les souterrains, dans le sous-sol. Ça n'a pas été fabriqué en suspension sur la plateforme. Ça a été fabriqué dans le sous-sol. Donc tous ceux qui vont dire que non, l'Iran est affaibli, l'Iran... Écoutez, vous ne connaissez pas les Iraniens. Vous ne maîtrisez pas les Iraniens. Si ça ne va pas, les Iraniens vont se retirer du Liban. Vous comprenez? Ils vont se retirer. Ils vont se retirer, se réformer à eux. Peut-être même jusqu'à l'obtention du nucléaire. Ah oui, peut-être jusqu'à leur obtention du nucléaire. Personne ne sait où il y a l'uranium enrichi. Personne ne le sait. Ils vont se retirer jusqu'à l'obtention du nucléaire. Ne pensez pas que les Iraniens sont des idiots. Les Américains et Israéliens sont remontés par rapport à leur échec, par rapport à leur perte. Alors, ils se vengent sur le Liban, sur le petit Liban qui n'a rien à y voir dans cette affaire. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, je ne vois pas pourquoi un pays va décider de ne pas aller au cessez-le-feu ou bien de faire une trêve. Pour eux, ils veulent se venger sur le Liban. Mais vous n'allez pas tuer, même si ça cuit là, les soldats du Hezbollah libanais peuvent fuir. Ils peuvent fuir et aller se réfugier. Peut-être, ils peuvent aller se réfugier n'importe où, même peut-être en Iran. Ils peuvent le faire. Ce n'est plus loin comme Gaza. Est-ce que vous comprenez? Mais alors, qui va perdre? Ce sont les vrais Libanais qui vont perdre. Voilà la chose qui est réelle. Et tous ces États-là seront envahis par Israël. Tous ces pays-là, je dis bien, tous ces pays, jusqu'au Qatar, ils seront envahis par Israël. Mais les gens ne savent pas encore le plan machiavélique des États-Unis d'Amérique et d'Israël. Ils ne connaissent pas. C'est une franche réalité. Monsieur Donald Trump veut contrôler, c'est-à-dire l'Amérique veut contrôler proprement les intérêts de toute cette sous-région. Ils ne veulent pas passer par un intermédiaire, par X ou par Y. Non, ils veulent qu'ils disent que c'est pour eux. Ce n'est pas pour le Qatar et c'est au Qatar de leur donner. Non, c'est pour eux. Ça va se passer. Après le Liban, ça serait qui? Le Koweït ou bien le Bahreïn, je ne sais pas qui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Veuillez la partager au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater la page. Surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.